Le gouvernement tchadien a décrété ce jeudi 7 mai l'état d'urgence pour 20 jours dans la province du lac Tchad, après les attaques de Boko Haram menées ce dimanche et mardi contre la base militaire de Barka Tolorom. Ces assauts ont coûté la vie à une vingtaine de soldats et conduit les autorités à instaurer 3 jours de deuil national, allant du mercredi 7 au samedi 9 mai. Le décret accorde des pouvoirs exceptionnels aux autorités administratives et sécuritaires afin de renforcer les opérations contre les groupes djihadistes dans cette région du bassin du lac Tchad. Le Cameroun a officialisé ce lundi 4 mai la transformation de la société Energy of Cameroon, communément appelée ENEO, en Société camerounaise d'électricité, une entreprise désormais détenue entièrement par l'État. Cette renationalisation intervient après le rachat des 51% des parts du fonds britannique Actis pour 78 milliards de francs CFA, mettant ainsi fin à plus de 20 ans de gestion mixte. La nouvelle société publique hérite toutefois d'un secteur fragilisé par l'endettement, les factures impayées et les vieillissements du réseau électrique. L'Agence gabonaise des sécurités alimentaires a interdit la commercialisation de plusieurs produits artisanaux comme les jus de bissap, le lait caillé, les glaces en sachet. L'institution évoque des graves manquements aux règles d'hygiène et de conservation susceptibles d'exposer les consommateurs à des risques sanitaires. Les autorités gabonaises veulent également encadrer le secteur informel en invitant les producteurs concernés à se faire enregistrer afin de respecter les normes sanitaires nationales. Les centres africains de contrôle et de prévention Africa CDC ont été placés en état d'alerte après l'apparition d'un foyer de hantavirus à bord du navire de croisière M. Honduis reliant l'Argentine aux îles Canaries via le Cap-Vert. Ce lundi 4 mai, 7 cas avaient été recensés, dont 3 décès et une personne hospitalisée dans un état très critique en Afrique du Sud. L'Organisation mondiale de la santé a confirmé à cet effet ce jeudi qu'aucun vaccin ni traitement antiviral spécifique n'existe contre ce virus transmis par des rongeurs infectés, tandis que plusieurs pays poursuivent les enquêtes pour identifier l'origine de la contamination.